Bienvenue au Maker sur une nouvelle petite formation pour travailler autour d'un modèle photo. Donc on va utiliser un personnage de Futurama qui s'appelle Bender. Pour cette première partie, on va créer le corps de Bender. Alors pour ce faire, on va déjà insérer une première image. Donc vous cliquez sur Insert, sélectionnez votre plan, voilà, celui-ci, donc un plan qui va être vertical. Et ensuite, vous allez sélectionner votre image. Bon, là, c'est assez facile. Bender Rodriguez, que j'ai déjà préparé. Alors, ensuite, vous allez passer en mode frontal. Et on va pouvoir mettre à l'échelle voulu notre personnage. Alors, vous pouvez vous aider de plusieurs choses. Vous avez ici les dimensions qui sont à ma droite avec la souris. Voilà, donc 10 cm se situant ici. Donc, vous pouvez faire une homothétie. À peu de choses près, mon personnage là va faire une dizaine de centimètres de hauteur. Et vous pouvez bien sûr le remettre plus ou moins à l'axe, puisque regardez ici, le personnage n'est pas forcément pile poil à l'axe, ce qui peut être embêtant pour la modélisation. Donc là, vous pouvez venir vérifier, voir si déjà vous êtes un petit peu mieux. On peut même le rabaisser, vérifier la tête, ça sera plus simple. Voir, on n'est pas tout à fait à l'axe. Et on s'y pose. Et je remonte pour me poser à peu près ici, à plat. Donc, vous faites OK. Pour cette première partie, on va rendre l'image transparente. Donc si vous avez oublié de le faire, vous redouble-cliquez comme moi ici, et vous pouvez gérer l'opacité du canevas. Ok. Là, maintenant, nous allons faire cette première partie qui est le tronc central de Bender. Alors, pour ça, il y a deux solutions. Soit on utilise un cercle et les offset planes, et on peut rejoindre avec tout simplement l'outil Loft, ou on peut créer un profil et faire une génération complète du profil. Pour ce faire, on va utiliser le plan vertical, donc New Sketch, et on va utiliser ici l'axe que je viens de créer. Donc je me mets à peu près ici pour conserver les proportions du personnage. Oui, je vais utiliser la grille, on peut zoomer, voilà. Hop, hop, et hop. Donc ici j'ai à peu de choses près les proportions de mon personnage. Alors si vous entendez du bruit derrière le micro, c'est que Bender est en train de s'imprimer actuellement. J'ai utilisé la fonction trim pour supprimer les autres traits, donc le raccourci c'est vous appuyez sur T et ça permet de supprimer les traits. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer ici une génération de ce volume qui va nous permettre de créer le tronc central. Donc pour ce faire, on va donc modifier, modify, et non, write, c'est moi qui vous dis des bêtises, resolve. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur l'axe, alors celui-ci par exemple, et ici vous pouvez choisir full, hop, et bien sûr New Body. Hop, il a créé un nouveau corps. Alors maintenant, alors New Body, vous pouvez le voir ici, il apparaît bien dans les calques qui sont à côté. Enfin, gestion des objets. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir créer, c'est tout simplement la porte qui va se situer au centre de Bender. Alors pour ce faire, je supprime, enfin, je désactive mon objet. Je repasse en mode frontal, donc right, et maintenant je vais dessiner la porte. Alors pour dessiner la porte, exactement de la même manière qu'on l'a fait là pour tout simplement notre corps. Je clique sur mon plan vertical et je me situe à peu près, pareil, à l'axe de mon personnage. Alors si vous préférez utiliser l'outil ligne, c'est tout à fait possible. Et on sera même plus simple. Hop. Je vais aller jusqu'au bout. Tac, tac. Et voilà. Hop là, j'ai créé donc une partie de ma porte. Maintenant, je vais utiliser l'outil filet. Hop. Et là, je vais bien sûr jouer avec l'arrondi. Alors, à peu de choses près. Moi, j'aime bien les choses arrondies, donc je vais mettre 1. Et ensuite, je vais utiliser l'outil filet qui se situe aussi ici. Alors là, vous voyez, on est plutôt en réalité sur quelque chose à 2 mm. Tac. Voilà, donc on voit bien mon outil filet qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser l'offset pour décaler mes traits. Alors,
Pour ça, je vais supprimer ici mon axe et utiliser Offset. Je sélectionne l'ensemble et je décale vers l'intérieur. Voilà. Alors, je vais décaler d'à peu près 1 millimètre. Oups. Hop, moins 1. Alors si vous voulez que c'est beaucoup, bah, comme tout à l'heure, 0.7. Ça paraît plus raisonnable. Ensuite, maintenant, je vais utiliser l'outil miroir. Donc je retrace un axe. Vous voyez que l'objet, enfin le tracé se ferme automatiquement. J'utilise miroir et là, je vais sélectionner tout simplement, vous voyez. Alors le point, c'est pas nécessaire, vous pouvez zoomer avec de la souris. Hop, hop, hop. Alors pas besoin de maintenir la touche Shift ou quoi que ce soit, c'est automatique, il ajoute. Donc là j'ai fait 10 sélections, Select, Mirror Line, hop, OK. J'ai bien, vous voyez, mon objet qui a été créé. Maintenant pareil, raccourci T, hop, Trim, je supprime, et hop, c'est parti. Voilà. Alors, maintenant je vais faire une rotation à cet objet. Alors pourquoi? Puisque le défonçage dans Blender va être de biais. Alors, je vais tout simplement déplacer ce volume. Alors, je vais aller dans oui, Modify, hop, je sélectionne, et je vais décaler l'ensemble, et je vais faire réapparaître le corps. Hop là. Front, pour passer en vue de côté, et ici je vais décaler maintenant, vous voyez, à peu près, parallèle, un peu de choses près, voilà, c'est 2,7, ça me semble à peu près parallèle. Ok, et je vais effectuer là, ici, une extrusion. Alors, pour cette extrusion, je prends tout simplement le raccourci qui est ici, et je fais mon extrusion. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Front. On a l'objet, vous voyez, qui est ici. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je vais rester à peu près ici. Hop. Donc là, cut. Ok. Alors, vous allez me dire, au niveau de l'impression, ça va être un peu gênant, puisqu'effectivement, du coup, j'ai un plat dans mon objet. C'est pas très grave, on va tout simplement venir travailler ici, et on va recréer, en fait, à partir du premier calque que nous avions, enfin, du premier sketch, je vais utiliser Offset, faire l'intérieur. Alors, je vais le décaler à 1 mm, moins 1 mm de recul, voilà. Donc là, on a de nouveau, vous voyez, une forme. Alors, cette forme, moi, je vais utiliser l'outil Trim de nouveau. Je supprime ici. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Hop, je prolonge. Tac. Et maintenant, je fais faire à mon ensemble, pareil, une révolution. Alors, angle full, sélectionner l'angle, c'est celui-ci. En revanche, là, je vais joindre l'ensemble, je ne crée pas un nouveau corps. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, vous voyez, ça a permis de résoudre mon problème de défonçage, puisque j'ai de nouveau un profil intérieur qui suit, et c'est nickel. Dernière petite astuce, alors, il y en a deux, la poignée de porte, et aussi si on veut que la tête de Blender ici tourne. Plusieurs solutions s'offrent à nous, soit nous allons faire une extrusion de cette face, à peu près, allez, 5 mm, c'est peut-être un peu beaucoup, alors dans l'autre sens c'est mieux. Donc vers l'intérieur de l'objet, on va se mettre en mode frontal. Alors 5 mm c'est peut-être un peu exagéré, à cette échelle vous allez pouvoir choisir moins 3 mm. Voilà, donc ça c'est une solution. On aurait pu, si je désactive le canevas, choisir aussi une extrusion, regardez, CTRL Z, hop, je désactive toujours mon canevas, New Sketch, alors je vais me remettre au centre sur cette face, et on aurait pu décider de choisir, vous voyez, une valeur ronde, et tout simplement de faire une extrusion vers l'intérieur de nouveau de 3 mm. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, hop, extrusions, hop là, moins 3. Donc ici, du coup on a un petit rebord, c'est peut-être plus propre, et du coup on aura un angle mieux imprimé à l'imprimante 3D. Alors il nous manque ici la petite poignée de porte, bah ça c'est relativement assez simple, on va tout simplement se remettre sur le sketch de départ,
de nouveau, voilà. On va faire réapparaître le canevas, on va sélectionner l'outil cercle, et je vais essayer de me situer. Alors, j'ai activé la grille, vous pouvez toujours désactiver la grille si elle vous embête. Ici, on n'est pas non plus au millimètre, donc je vais me décaler. Hop. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une extrusion à mon objet. Hop. Je réactive. Alors, non pas l'origine, mais je n'aurais pas dû le faire là. Bon, c'est pas très grave. Hop, parce que je ne vois pas mon corps. Ouais, je ne vais pas pouvoir, je vais faire annuler. Je vais revenir en arrière, on va faire un nouveau sketch, parce que sinon ça ne va pas vous parler. Alors, ok, on est tous un peu débiles. Hop, donc ça c'est bon, que je fasse pas de bêtises. Stop sketch. Donc on va créer tout simplement un nouveau sketch. Voilà, sur le plan vertical, je vais body 1, et j'ai body 2 intérieur, body 1 à l'extérieur. Vous voyez, on voit bien le défonçage. Alors, je vais supprimer mes deux corps. Je vais de nouveau sélectionner l'outil cercle. Je zoome. Alors, vous voyez, on peut du coup venir être un peu plus précis en zoomant. 1,8 mm. Je dézoome. Et là, je peux maintenant faire une extrusion, mais par contre en réactivant les corps. Du coup, je vais venir un peu de choses près ici. Alors là, on est en mode cut, donc ça va trancher. Donc nous, ça ne nous intéresse pas forcément que ça tranche. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire join, et on est bon. Tac, vous avez créé le bouton de porte de Blender. Alors, on aurait pu créer deux biais de façon à ce qu'ils soient alignés avec la porte, c'est tout à fait possible. Voilà, bon, c'est pas vraiment gênant d'avoir le bouton comme ceci. Donc voilà pour notre premier tutoriel pour faire le corps de Blender. On va donc passer à la tête au prochain tuto. Vous voyez, on peut tourner autour. Néanmoins, ah oui, on aurait pu voir une petite chose aussi, c'est tout simplement l'insertion des bras. Moi j'ai choisi de faire une sphère ici, alors je vais vous montrer tout de suite, comme ça sera fait. Donc je vais créer un volume sphérique sur le plan vertical, toujours à l'axe, right, et je vais tout simplement me mettre par ici, et je vais créer ma sphère. Alors la sphère ne fera pas 15 mm forcément. Hop, 8 ça me semble un peu beaucoup, quoique, ouais, non, je vais garder 8 en proportion, ça me paraît pas mal. Hop, donc mode cut, ok, ce qui me permet de laisser une réservation de façon à pouvoir coller mes bras dedans. Alors, pour que ça soit symétrique, c'est assez simple. Vous pouvez venir sélectionner la face, donc je vais enlever le canevas pour que ce soit plus clair. Voilà, hop, voilà. Et je vais choisir tout simplement, hop, c'était à côté, je ne vois plus mirror. Donc j'ai sélectionné ma face, je vais sélectionner maintenant mon plan de symétrie, on voit bien qu'il le met ici. Ok. Autre petite astuce, c'est la dernière. Si je voulais créer des insertions pour les pieds, je ferais exactement de la même façon. Je viens me mettre en dessous. Donc ici je vais faire cercle, à partir du point de centre. Je vais sélectionner la face. Je vais me mettre ici. Hop. Alors les pieds vont faire 5 mm. Voilà. Donc j'ai bien mes pieds de 5 mm. Et moi ce qui va m'intéresser ici, c'est de faire une extrusion. Mais avant je vais faire un mirror. Alors je vais tracer une ligne de symétrie. Et mirror. Je clique sur mon cercle. Je sélectionne mon axe. Hop. Ok, maintenant je vais pouvoir sélectionner tout simplement mes deux faces et faire mon extrusion. Clac, 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 clac. Hop. Et là on va faire une extrusion à moins 4 mm, histoire que les pieds soient bien calés dedans. Ok. Voilà, comme ça on pourra emboîter toutes nos parties du personnage. Alors je suis en train de travailler sur un axe pour articuler Blender, néanmoins sur cette version-ci, en fait je vais juste mettre un point de colle à l'intérieur ici, ce qui va me permettre de pouvoir orienter les bras vers le haut, vers le bas, ou vers, etc. pour créer un personnage statique.
Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la tête, les bras et les jambes.